Je suis Adam, prince d'Eternia, défenseur du secret du château des ombres. Lui, c'est Kringer, mon tigre domestique. Mon secret, c'est de posséder une force fabuleuse depuis le jour où j'ai levé mon glaive magique en criant « Par le pouvoir du crâne ancestral !» Je détiens la force toute puissante. Kringer se transforme alors en tigre de combat. Et moi, je deviens Musclor, l'homme le plus fort qui ait existé jusqu'ici. Les seuls à connaître mon secret sont la sorcière, le maître d'armes et Orko. Ils m'aident tous les trois à défendre le château des ombres contre les forces du mal. Je pense que nous serons au palais à l'heure pour le déjeuner. Eh bien, je l'espère. J'ai une faim de loup. Mon estomac hurle à la mort. Oh, par contre, ça n'est pas mon estomac, On est en train de perdre de la puissance. Tu as oublié de faire le plein? Non, on a encore du carburant. Ce sont les réacteurs qui nous lâchent. On va s'écraser. On va faire appel à Musclor. Il réglera le problème. Par le pouvoir du crâne ancestral! Je détiens la force toute puissante! Accroche-toi, Duncan! Ah! Ah! Oh! Ah! Ah! C'est bon, Duncan. Maintenant, tu décroches le câble. Si tu le dis. Oh, c'est comme si cet engin pesait une tonne. Quoique, réflexion faite, il pèse bien une tonne. Bravo, Musclor. Se servir du câble d'amarrage pour stopper notre chute, c'était bien pensé. Ça ne va pas? Ça n'est pas la grande forme aujourd'hui. Il m'a fallu toute ma force pour retenir l'appareil. D'ordinaire pour toi, ça c'est un jeu d'enfant, non? Eh oui, j'y comprends plus rien. C'est comme pour les moteurs. Ils n'avaient aucune raison de tomber en panne. Dès qu'on sera au palais, je les démonte et on verra bien. Musclor, l'arbre là, regarde. Il était de toute beauté quand on est parti ce matin. Le voilà complètement desséché. Il va tomber en plein sur la chambre du conseil. Ils sont en session, la pièce doit être bondée. Bien, tu vois, tu as encore des forces en réserve. Oui, sauf que je ne me suis jamais senti aussi faible. Commençons par démonter l'appareil pour voir ce qui cloche. À mon avis, tu ne trouveras rien d'anormal. Quoi? Il se passe quelque chose ici, quelque chose de très très bizarre. Oui, cet engin me semble de plus en plus lourd. Je ferais peut-être mieux de redevenir le prince Adam. Oh non, non, si jamais on a un sérieux problème, on va avoir besoin de ta force. Hé Hé, dites, n'auriez-vous pas un remède pour une magie défaillante? Si c'est de ta magie qu'il s'agit, Orko, je crains que ce soit sans espoir. Oh non, je vous en prie, je suis sérieux. Je me sens à plat, vidé, il n'y a plus rien qui marche. Regardez. Magie, magie! Et mes pouvoirs ont du génie! Que ce récipient disparaisse! Vous voyez, j'y ai mis toute mon énergie, toute ma volonté, et résultat, aucun résultat. Je suis bon à rien. Et puis, je suis pas le seul. Ça a l'air d'être pareil pour tout le monde au palais. Bon, déjà, on va démonter l'appareil.
Tu as trouvé quelque chose? Je n'y comprends rien. Tout a l'air en parfait état. Il y a du carburant, mais les moteurs refusent de démarrer. Et moi, je me sens de plus en plus faible. Duncan! Tout le monde s'affaiblit ici. Dehors, les plantes sont en train de mourir et les machines sont à l'arrêt. Je n'y comprends plus rien. Qu'est-ce qui nous manque à tous? J'ai peut-être une idée. Pourquoi est-ce que le gaz ne s'enflamme pas? Oh, pour ça, il ne peut y avoir qu'une raison. Pour créer du feu, il faut deux choses. Un carburant, essence, gaz, et surtout, il faut un comburant, dans notre cas de l'oxygène. Sans oxygène, il peut y avoir de feu. J'ignore pourquoi, mais on dirait que le taux d'oxygène sur Eternia est en train de diminuer. Bon, pour le feu et les machines, je comprends, mais pourquoi ça nous affaiblit, nous? Parce que les êtres humains utilisent l'oxygène pour brûler leur carburant, la nourriture qu'ils absorbent, si tu préfères. C'est pour ça que nous devons respirer. La question, c'est comment et pourquoi perdons-nous notre oxygène? Si toi tu l'ignores, je ne vois qu'une seule personne sur Eternia qui puisse nous donner une réponse. C'est la sorcière. Je dois lui parler avant qu'il ne soit trop tard. Oh, dommage, j'aurais bien emprunté un véhicule, mais ils sont tous en panne. Oh, et moi Ah, si ça continue, c'est ce qui va m'arriver. Oh. Tous les arbres de la forêt sont en train de dépérir. Pas de temps à perdre. Chaque pas me coûte un effort, mes muscles me font mal. Oh. Ah. Le château, je dois arriver au château. J'y suis presque. Il est là, devant moi. Oui, j'y suis. J'ai réussi, mais ce pont-levis est grand ouvert. Le château est sans protection. C'est toi, Musclor? Je voulais t'appeler, mais je n'ai pas pu. Mes pouvoirs s'affaiblissent de minute en minute. Le maître d'armes pense que le taux d'oxygène dans l'air baisse sur toute la planète. Et c'est pour ça que nous sommes tous épuisés. Est-ce que tu sais ce qui pourrait causer un tel phénomène? Oui, peut-être. As-tu remarqué quelque chose d'étrange pendant ton voyage? Quelque chose d'horrible, oui. La forêt est en train de mourir. Oh, c'est ça. Alors j'ai peut-être la solution. Au plus profond des montagnes mythiques s'étend la mer d'éternité. Une rivière en coule, elle abreuve la forêt des Lianes et les autres forêts du continent. Et ce sont ces forêts qui toutes fournissent l'oxygène que nous respirons. Je ne comprends pas comment des plantes donnent de l'oxygène. Tu sais que quand nous respirons, nous absorbons de l'oxygène et rejetons du gaz carbonique. Oui. Eh bien, les plantes font l'inverse. Elles absorbent le gaz carbonique et rejettent de l'oxygène. C'est pour ça que nous avons besoin les uns des autres pour survivre. Quelqu'un ou quelque chose a dû arrêter le cours de la rivière, privant les forêts d'eau, et ce à sa source dans la mer d'éternité. Musclor, tu dois aller voir. Si toi, tu ne peux rien faire, alors c'est une mort certaine qui attend toute la planète. Et voilà tout ce qu'elle m'a dit. Et à coup sûr, elle a raison. Mais comment vais-je me rendre sur place? C'est tout juste si j'ai eu assez de force pour revenir du château des ombres. J'ai peut-être une idée. Tiens, allez, aspire-moi ça. Ah, je me sens beaucoup mieux. Ouais, mes forces reviennent. On peut savoir ce que c'est? Un nouveau type de bouteille de plongée que j'ai mis au point. Mais c'est un prototype. Eh bien, mets-le en fabrication. Il en faut pour tout le monde. Pour ça, il faudrait qu'il reste assez d'oxygène pour les remplir. Non, tu es notre ultime espoir. Prends cet oxygène et rends-toi au plus vite sur place. Et trouve qui est en train de massacrer l'équilibre de la planète. À mon avis, son nom commence par ce que et se termine par les torts. En nous privant de nos forces, il pourrait s'emparer de la planète sans qu'il n'y ait de résistance. Mais heureusement, on est là, Duncan. Bonne chance, Adam. Et surtout, prends soin de cette bouteille. Sans oxygène, tu serais impuissant contre Skeletor. Et essaie de l'économiser. Comme une gourde d'eau dans le désert. Une fois que tu auras respiré la dernière molécule, il n'y aura plus d'air pour toi. Oui, j'ai compris. Allons, va, c'est toute la planète qui compte sur toi. Enfin, les montagnes. Qui sait, ce tunnel mène peut-être jusqu'à la mer de l'éternité. Et maintenant, par où aller? J'ai horreur d'avoir à l'admettre, mais je crois que je suis perdu. Là, un envahisseur.
J'ignore qui t'a conduit jusqu'ici, mais ce qui est sûr, c'est que tu n'iras pas plus loin. Mais quelle est donc cette étrange créature? Je l'ignore, mais elle est fort laide. N'aie pas de carapace assez dégoûtant. Nous pensons qu'il a peut-être un rapport avec cette catastrophe qui menace notre colonie. Mais quelle catastrophe! De quoi est-ce que vous parlez? Notre race ne voit ses œufs, ses enfants éclore qu'une fois tous les 50 ans. Et la nouvelle génération est prête à voir le jour. Mais les œufs ne luisent pas comme ils devraient, comme si toute leur force vitale leur avait été dérobée. Si ces œufs n'éclosent pas, c'est la fin de notre peuple. Allons, assez de simagrées, qui es-tu, sorcier? Et quel sort démoniaque as-tu jeté sur les miens? Je ne suis pas un sorcier. J'ai pour nom Musclor. Et je suis en route pour mettre un terme à ce danger qui menace toutes les formes de vie. Mensonge! Cette créature veut nous tromper avec ses mots. Mon peuple souffre autant que le vôtre, je vous le jure. Oh, et comment veux-tu qu'on croie la parole d'un monstre aussi laid que toi? Je t'en prie, silence. Nous ne pouvons pas le juger sur son apparence. J'imagine qu'il doit lui aussi nous trouver étranges. Je me nomme Gart. Parle. Que viens-tu faire ici? Je suis en route pour la mer de l'éternité. Les miens pensent que le problème est là-bas, que quelqu'un menace toute vie sur la planète. Et on m'a envoyé pour mettre un terme à ces activités. Bien, je te crois. Et je suis prêt à t'aider. Non, Gart! Chaman, il est notre seul espoir. Un séisme! Les œufs vont être détruits! Bon, ça devrait faire l'affaire pour le moment. Vous avez sauvé nos œufs? Je savais que je t'avais bien jugé, mon ami. Et moi maintenant, je connais ton courage. Tu n'as pas hésité à risquer ta vie pour sauver les œufs. Alors, puisque nous sommes amis, allons ensemble à la mer de l'éternité. J'en ai assez. Pourquoi est-ce que Skeletor nous oblige à monter la garde? C'est vrai, quoi. Alors qu'il est, à part nous ici, ils doivent tous ramper à la recherche d'une bouffée d'oxygène. Tu l'as dit, encore heureux qu'on ait ces bouteilles d'oxygène. Sans elles, on n'aurait plus de force. Sûr. Imagine un peu les autres dehors. Il n'y en a plus un seul qui doit pouvoir tenir sur ses jambes. Les pauvres. À se demander pourquoi on garde encore nos paralyseurs. Ouais, ça t'as raison. Oh, je sais pas toi, mais moi je commence à manquer d'air. Ah, il me faut une bonne bouffée d'oxygène. T'as entendu ça? Ah. J'ai cru voir quelque chose. C'est quoi ça? C'est une horreur. C'est qu'il est laid. T'approches pas ou je te fais goûter à ça et tu vas pas aimer. Je vous l'emprunte. Vous permettez? Hein? Musclor? Oh non, pas ça! Oh, mon oxygène! Oh, je vais en perdre toutes mes forces! Tu croyais pouvoir m'avoir par surprise? Désolé, mais j'ai des yeux dans le dos. Oh non! Non, je n'ai plus de force. Oh. Et ne te réjouis pas trop vite, Musclor. Il y a encore Skeletor. Lui, il saura t'arrêter. Ils sont trop faibles pour nous créer des problèmes. Raison de plus pour nous dépêcher. Bientôt, tous les habitants de la planète seront dans le même état que ces deux-là. Curieux, ces créatures m'ont traité de monstre, alors que pour moi, ce sont elles qui sont hideuses et repoussantes. Eh oui, c'est pour ça qu'il ne faut jamais se fier aux apparences. Après tout, ton ami chaman en avait après moi parce qu'il me trouvait laid. Attends, tu entends ça? Suis-moi. J'ai compris. L'eau de la mer de l'éternité est pompée directement dans ces grottes. Pas de temps à perdre.
Je t'explique. On a construit un barrage sur la rivière qui irrigue toutes nos forêts. Et le niveau de la mer baisse à vue d'œil. Tiens, regarde cette usine. C'est la cause de tous nos ennuis. Bientôt, il n'y aura plus une goutte d'eau dans la mer et plus un atome d'oxygène dans l'atmosphère d'Eternia. Ça, c'est Skeletor. Skeletor? Alors c'est lui qui met en danger tous ceux de ma race? Ainsi que toutes les créatures de cette planète. Il faut se méfier de lui. Il est sournois, rusé et très dangereux. Il ne me fait pas peur. Allons-y. Cette fois, personne ne se mettra en travers de ma route. Bientôt, je régnerai sur Eternia et sur le château des ombres. Ça, j'en doute, Skeletor. Ah, Musclor, alors tu as réussi à vaincre mes hommes de main. Peu importe. Dans quelques minutes, j'aurai pompé toute l'eau de la mer de l'éternité. Et plus rien ne pourra m'arrêter. Alors ça, c'est ce que tu crois? C'est tout ce que tu t'es trouvé comme allié pour t'attaquer à moi. Je suis déçu. D'où sors-tu cet insecte hideux? Tu crois peut-être que sa laideur suffira à me faire fuir? Tu le trouves peut-être laid, mais il a dans son cœur beaucoup plus de beauté, de courage et de loyauté que tu n'en auras jamais, même si tu vivais 1 million d'années. Bon, ça suffit. Je constate que tu conserves tes forces de la même façon que moi. Mais je dois sûrement pouvoir arranger ça. Hein, mais qu'est-ce que... Non, l'oxygène! Du calme, Musclor, pas d'effort intensif, sinon tes réserves d'oxygène fondront comme neige au soleil. Non, je n'ai plus de force. Bien, c'est comme ça que j'aime te voir, Musclor, agenouillé devant ton maître. Si seulement je pouvais arrêter cette pompe. Oui, c'est ça, c'est très bien. Apprends à ramper, Musclor. Tu ne te déplaceras plus que comme ça. Hé, toi, l'insecte, à quoi tu joues? Qu'est-ce qu'il fait, ce crétin? Il a bloqué la pompe. Un petit contretemps de rien du tout. Les commandes de la pompe. Il faut que j'inverse tout le processus. Dans quelques minutes, j'aurai réparé ça. Musclor! Ton insectoïde s'est sacrifié en vain. Erreur. Il n'y a pas de vain sacrifice. Il l'a fait par altruisme, pour le bien de tous. Et toi, c'est ton égoïsme qui va causer ta perte, Skeletor. Ah non! Tiens, respire un bon coup, Musclor. Merci, je sens que ma force revient. Encore une fois, tu as eu de la chance, Musclor, mais crois-moi, ce n'est que partie remise. Je n'en crois pas, messieurs. C'est bien toi, Gart? Oui, c'est moi, mon ami. C'est bien moi. Encore 1 heure et toute l'eau sera revenue. Mais il reste un problème. Le barrage. Oh, Gart, tu m'as sauvé, mon ami. Mais comment expliques-tu ta métamorphose? Je n'en sais trop rien. Mais je suis persuadé que dans les siècles à venir, ma race aura évolué et tous les miens seront comme moi. Les eaux de la mer de l'éternité sont riches en oxygène. Ton bain forcé a peut-être accéléré le processus. Possible. On raconte que ces eaux ont toutes sortes de vertus. Pour commencer, elles vont faire revivre les forêts, qui, à leur tour, fourniront l'oxygène à toutes les créatures d'Eternia. Et les œufs de mon peuple vont bientôt éclore. Et je ne veux surtout pas rater ça. Tu veux venir avec moi? Il faut que tu vois ça. Et à partir de maintenant, le peuple des insectes veillera sur la mer de l'éternité. Et ce qui s'est passé aujourd'hui ne se reproduira jamais plus. Salut tout le monde! Mes pouvoirs magiques sont revenus.
Très bien, Orko, j'en suis ravi. Tout est finalement redevenu normal. Pouvoir magique, pouvoir mystique, faites que disparaisse ce récipient. Bizarre, ça. Pourtant, la semaine dernière, ça marchait. Eh oui, tu as raison. Effectivement, on dirait que tout est redevenu normal. Et on t'en remercie, Adam. Je n'étais pas seul. Il faut remercier Garth, mon valeureux ami. Aujourd'hui, nous avons rencontré Garth. Pour certains, c'était un monstre. Mais ceux-là se trompaient. Garth était un noble cœur, un preux chevalier, et pour finir, sa vraie beauté apparut aux yeux de tous. La vraie beauté se trouve en nous, et c'est pour ça que parfois les gens les plus laids se comportent de la plus belle façon, et à l'inverse, de belles personnes peuvent agir de la plus vile des manières. Avoir une belle figure, c'est très bien, mais le plus important, c'est la beauté qui vit au fond de notre cœur.